Première erreur à ne pas faire, c'est de ne pas tester avant de faire un gros achat parce qu'on sait, acheter un véhicule, une van, un VR, c'est un très gros investissement. C'est bien rare qu'on va réussir à s'en sortir en bas de 100 000 si on achète quelque chose de neuf. Si on va dans l'usager, il y a moyen d'y aller d'une manière un peu plus modeste, mais dans le neuf, des vannes en bas de 100 000, c'est très, très rare au Québec ou du moins au Canada. Fait que c'est un très gros investissement à faire quand on n'est pas encore certain que c'est vraiment un mode de vie qui est fait pour nous. Surtout si vous l'achetez dans le but de vraiment faire le grand saut puis de devenir des nomades à temps plein. Il faut vraiment s'assurer que c'est vraiment fait pour vous. Fait que je pense que je recommande à tout le monde de commencer par soit en emprunter un à quelqu'un si vous avez un contact qui peut vous en prêter un, soit faire une location. Il y a plein de compagnies qui offrent de la location à court terme ou à moyen terme. De faire au moins un premier petit voyage, de voir si vous aimez ça, de voir si vous êtes à l'aise à vivre dans un petit espace. Puis même peut-être cette location-là que vous allez faire, faites-la pas nécessairement en mode vacances. Peut-être le faire en continuant à travailler ou en vivant un peu comme à tous les jours vous le feriez sur la route. Parce que c'est sûr que tout le monde va adorer leur premier voyage en van s'ils ne travaillent pas puis que c'est vraiment des vacances pures et dures. Ça, c'est clair que c'est difficile de ne pas aimer ça parce que les vacances en VR, c'est toujours très, très agréable. On a comme toujours l'impression de revenir à la maison puis on se sent vraiment comme chez nous, mais un peu partout dans le monde. Fait que c'est clair que pour ça, c'est très, très intéressant. Je pense qu'après après avoir loué un véhicule, c'est peut-être important aussi de visiter soit des salons de véhicules de loisirs ou de salons du VR, visiter des salles de montre de constructeurs, prendre le temps de vraiment s'informer sur le marché pour, en même temps, comme je parlais, c'est un gros investissement, bien, de s'assurer de faire le bon choix pour vous, autant la bonne entreprise qui va vous le construire que le plan de plancher d'aménagement pour être certain que vous avez vraiment tout ce qui est important pour vous. Puis des fois, quand on n'a pas l'expérience d'avoir vécu puis d'avoir fait des essais, on ne sait pas nécessairement c'est quoi nos besoins. Des fois, on peut penser que nos besoins sont vraiment plus grands qu'ils le sont en réalité une fois qu'on est sur la route. Puis des fois, moi, j'essaie toujours de recommander d'aller vers le véhicule le plus petit qui répond à tous vos besoins ou du moins à la majorité de vos besoins. Parce que plus on est gros, plus ça complique les choses en voyage, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de nomades sur les routes qui vivent à temps plein. Là, avant, c'était presque juste des retraités qu'on retrouvait, mais là, maintenant, tu as les retraités, tu as les petites familles, tu as les nomades numériques qui travaillent sur la route. Tout ce beau monde-là combiné ensemble fait que plus ton véhicule est gros, plus tu limites ton choix d'emplacement et plus ça va être un petit peu plus compliqué à planifier tes aventures et tes voyages en véhicule. Point numéro 2, la deuxième erreur que je vois souvent, c'est de vouloir tout planifier et tout contrôler. Puis là-dedans, j'inclus aussi les réservations dans les différents campings ou dans les différents endroits que vous voulez visiter. C'est très, très difficile de planifier une vie d'aventure au complet. Dès notre premier voyage, nous, on s'en est rendu compte après quelques semaines. Moi, j'avais planifié comme tout le premier mois au complet. Je savais à quel endroit on allait passer la nuit à chaque place. J'avais des réservations, j'avais des activités que je savais qu'on voulait faire à telle date exactement. Puis après une semaine, je me suis rendu compte que la météo elle permettait pas de se rendre dans un endroit où on voulait. Il y avait une tempête de neige, puis finalement, il fallait tout virer notre itinéraire de bord. Puis finalement, toute ma planification tombait à l'eau. Ça me créait un peu d'anxiété parce que là, je savais plus dans quoi je m'en allais. Puis, bien, c'est ça, c'est pas le fun d'avoir tout le temps des planifications comme ça d'avance parce que tu te rends compte vite que l'improvisation dans les voyages, c'est ça qui rend ça agréable. Des fois, on est à un endroit, par exemple, l'endroit où je suis présentement, qui est paradisiaque, et j'avais aucune idée que j'allais me retrouver dans un endroit aussi beau que ça dans cette région-ci. Puis si j'avais réservé quelque chose pour la semaine prochaine, bien là, je me retrouverais à être obligé de quitter plus vite que je le voudrais, alors que je préfère bien plus en profiter et rester plus longtemps ici. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile de planifier à long terme. C'est sûr que si vous avez juste 2-3 semaines de voyage, vous n'avez pas vraiment le choix de tout planifier parce que vous voulez être sûr de tout faire dans le temps que vous avez. Mais quand vous prenez la route à temps plein pour vraiment vivre la van life, c'est impossible de tout planifier d'avance comme ça, là. Point numéro 3, c'est de penser, ça va un petit peu en lien avec mon point numéro 2, mais c'est de penser que c'est une vie de vacances et que tout est parfait comme sur Instagram. Ça, c'est une erreur, une grosse erreur qu'on voit beaucoup de gens qui finissent par abandonner assez rapidement parce que non, c'est pas vrai qu'on est toujours dans des endroits comme je suis présentement. Pour arriver, juste pour vous donner une idée, pour arriver à un emplacement comme ici, on a peut-être fait 10 nuits dans des stationnements de commerce, dans des haltes routières, parmi des camions bruyants, en passer des mauvaises nuits, pour finalement avoir quelques nuits de bonheur ici. Moi, ça me convient parce que moi, je vis pour ça. Moi, je suis prêt à me priver pendant des semaines pour vivre un gros moment incroyable
incroyable que je vais me rappeler toute ma vie. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme moi puis qui ont besoin d'avoir du beau bonheur à tous les jours. Bien, c'est pas nécessairement ce qu'on va avoir. Il y a beaucoup de journées plus plates. Quand il fait pas beau, quand la météo est pas belle, c'est pas si agréable que ça parce qu'on est enfermé des fois dans notre véhicule. Puis ce qui est le fun, c'est d'être dehors à l'extérieur, mais pour ça, il faut que la météo soit quand même clémente ou agréable. C'est sûr qu'on peut être bien équipé avec des bons manteaux, des bons vêtements pour passer du temps dehors, même s'il fait pas beau, mais reste que à long terme, il y a beaucoup de petits impondérables, puis il ne faut pas se fier à juste les photos qu'on voit sur Instagram. C'est pas toujours comme ça. Il faut un peu changer son état d'esprit par rapport au mode vacances, par rapport au mode de vie de la van life. Parce que la van life, on ne peut pas être en vacances pour le restant de notre vie. Peut-être si vous êtes retraité, ça peut être plus proche d'un mode de vie de vacances, mais malgré tout, il y aura toujours des commissions à faire. Il faut faire l'épicerie, le lavage. C'est toujours un petit peu plus complexe à faire quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas ou quand on est sur la route en transit entre différents endroits. Fait que c'est pas... Et puis en même temps aussi, côté dépenses et budget, là, à moins que vous avez un budget illimité, mais en général, quand on prend la route, si vous êtes comme Val et moi qui ne sont pas retraités, qu'on continue à travailler, on se doit de respecter un certain budget. Dans notre première année de voyage, j'ai l'impression qu'on s'en permettait beaucoup parce qu'on avait l'impression que c'était juste pour une petite période de notre vie, puis on se disait, ah, bien là, tant qu'à être ici, on va faire toutes les activités à faire, puis on va payer le gros prix pour faire tout. Mais à un moment donné, il faut comme se limiter, puis il faut revenir à un mode de vie normal. Quand on est à la maison, nous, au Québec, règle générale, on se paye peut-être un beau souper au resto, mettons, par 2 semaines, puis une belle activité par mois qui coûte, mettons, 100 $ par personne. Là, mettons, je donne un exemple. Là. Mais bref, on se doit de revenir un peu à un budget similaire à ce qu'on avait avant pour ne pas s'endetter puis finir par être obligé de revenir à un mode de vie normal parce que la van life, notre budget devient vraiment très aléatoire. On peut passer un mois dans les Keys qui va nous coûter 200 $ US par nuit ou on peut passer un mois à coucher dans des parkings de Walmart et de Cracker Barrel puis ça va rien coûter. Fait que bref, c'est très modulable, mais la qualité de vie à travers tout ça va être très modulable et va suivre en même temps le budget qu'on va y mettre. Fait qu'il faut comme un peu changer son mindset, puis il ne faut pas penser que c'est toujours des vacances. Quatrième erreur que je vois souvent, c'est des gens qui achètent trop d'équipements et je suis moi-même coupable de cette erreur. Mais je dois avouer que moi, j'ai une passion pour ça, les gadgets et les trucs qui améliorent et facilitent notre vie nomade. Fait que c'est sûr que l'équipement, moi, j'adore ça, mais des fois, c'est peut-être pas nécessaire d'en avoir autant que ça avec nous. Je pense que, règle générale, c'est peut-être d'attendre de prendre la route pour de bon et de déterminer nos besoins à mesure qu'on roule, puis de voir c'est quoi exactement qu'on a besoin comme équipement. Des fois, je pense qu'il y a des gens qui s'équipent peut-être beaucoup trop avant de partir. Exemple, s'acheter un véhicule 4x4 avec des pneus hors route puis de l'équipement comme ça, bien, si vous en faites pas de hors route, si vous avez peur de sortir des sentiers battus avec votre véhicule, ça ne sert complètement à rien d'avoir tous ces équipements-là. Si vous ne roulez pas avec le véhicule dans la neige en hiver, le 4x4, c'est peut-être pas une option qui est nécessaire, puis c'est pourtant très coûteux, ces options-là. Même chose au niveau de la connectivité. Si vous ne travaillez pas à temps plein et que vous n'avez pas besoin d'Internet à temps plein, bien, peut-être que l'investissement d'acheter un booster de signal, d'acheter une antenne Starlink puis de payer pour des forfaits comme ça, peut-être que vous seriez bien correct à utiliser le Wi-Fi de temps en temps dans les Starbucks pour faire vos communications. Fait que des fois, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui s'équipent un peu trop puis qui n'ont pas nécessairement besoin de tout cet équipement-là sur la route. Puis c'est des montants... Tu sais, tantôt, je parlais de l'investissement du véhicule. C'est tel que tel parce que les véhicules gardent quand même bien leur valeur si on les entretient bien. Mais tout ce qui est équipement qu'on rajoute en supplément sur notre véhicule, c'est très, très rare qu'on va réussir à récupérer notre investissement si on revend ça par après en usager. Fait que je pense pas que c'est vraiment un très, très bon investissement d'acheter de l'équipement qu'on n'aura pas besoin. Si jamais vous le faites, je pense que c'est mieux, comme je disais, d'attendre d'en avoir vraiment besoin ou peut-être d'aller vers de l'usager parce qu'il y a peut-être des gens qui, comme moi, des fois, achètent des trucs qui n'ont pas nécessairement besoin puis finalement sont obligés de le revendre à rabais par après. Fait que ça peut peut-être être une option intéressante. Cinquième et dernière erreur que je vois souvent, c'est de prendre une décision trop drastique sans un retour possible. Quand on s'est lancé dans la van life, bien, ce que j'entends par là, c'est exemple de tout vendre, puis c'est un peu le cliché qu'on entend souvent, les grands titres des médias ou les médias sociaux vont souvent dire ils ont tout quitté pour une vie d'aventure ou quelque chose comme ça. Mais je pense pas que ça doit se faire de cette façon-là, d'un changement aussi drastique avec aucun retour possible, parce que
peut-être que oui, vous allez adorer la van life pendant 1 an ou 2, mais peut-être qu'un jour, vous allez vouloir revenir dans votre vie d'avant. Puis l'important, c'est de garder, je pense, en tête, de se donner l'option de pouvoir revenir quand même d'une façon assez simple dans son ancien mode de vie. Nous, la première année qu'on était partis, on avait loué notre maison pour 1 an. On s'était dit qu'on pourrait toujours, l'année suivante, revenir à la maison puis reprendre notre vie d'avant comme elle était après notre première année de voyage, si on n'aimait pas ça. Puis vers la fin de notre premier voyage, honnêtement, on en avait assez vécu. On avait l'impression que c'était la fin pour nous. On est rentré à la maison, on avait hâte de prendre des bonnes douches, des bains, de pouvoir avoir notre laveuse sécheuse, notre grande maison. Puis tout ça s'est estompé très rapidement, puis on a eu envie de reprendre la route. Et là, on savait vraiment qu'on était prêt à faire le grand saut officiellement, puis de prendre la route pour de bon. Là, on a vendu notre maison, puis on a fait le changement drastique avec pas de retour en arrière possible en vendant tout ce qu'on avait. On a quand même été intelligemment financièrement de se garder au moins notre argent de côté pour être capable d'un jour se racheter un pied-à-terre, ce qu'on a fait dernièrement. Reste que là, on n'avait pas la possibilité de revenir dans notre maison avec tous nos meubles et toutes nos affaires. Fait que notre ancienne vie d'avant était vraiment perdue pour de bon. Je pense que c'est peut-être la chose à faire d'y aller graduellement. Tantôt, je parlais de commencer par une location. Peut-être que si vous êtes en mesure d'acheter le véhicule puis de garder votre maison au début puis de la louer comme nous, on a fait, c'est peut-être une bonne façon de faire pour au moins la première année puis s'assurer que vous êtes à l'aise à long terme de continuer ce mode de vie-là. Avant de faire un choix drastique puis de tout vendre et de tout laisser derrière puis de partir à l'aventure. Je pense que c'est bien romancé, là, cette façon de voir les choses-là, de dire qu'on a tout laissé derrière, mais c'est pas... Je pense pas que c'est une bonne façon de faire à long terme parce qu'après ça, bien là, tu peux te retrouver avec des remords de te dire « Ah, je pense que j'aimais mieux » ou « J'aimerais ça revenir en arrière puis revenir à la maison ». Des fois, c'est même des facteurs qui sont hors de notre contrôle. C'est pas nécessairement des raisons personnelles qui nous forcent à revenir. Des fois, c'est la famille, des fois, c'est de la maladie, des fois, c'est des problèmes par rapport au travail, par rapport au budget. Fait que bref, des fois, on ne sait pas. Nous, ça a été même la pandémie. Pour plusieurs raisons, on a été obligé de revenir puis de se reprendre un pied à terre de temps en temps à travers nos 8 ans sur la route. Fait que je pense que c'est important de financièrement, si le véhicule est tellement un gros investissement qui nécessite de tout vendre puis vous mettez tout votre argent sur votre véhicule, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, à moins que vous soyez vraiment, vraiment convaincu de votre choix. Fait que c'était ça, mes cinq erreurs que je vois souvent ou que moi-même j'ai commises avec le temps. Mais reste que la van life, c'est un super beau mode de vie, que ce soit, là, je parle de la van life en général, mais que ce soit dans n'importe quel type de véhicule, que ce soit pas une van, mais un VR, ça reste la même chose un peu. Je parle de vie nomade en véhicule aménagé, peu importe lequel véhicule que c'est. Mais c'est ça, reste que nous, on est en amour avec ce mode de vie-là. Puis on a eu nos moments où on sentait qu'on avait le besoin de peut-être se prendre un pied à terre. On a cherché longtemps c'était quoi l'idéal de pied à terre. Puis là, je pense qu'on l'a trouvé vraiment cette année avec notre petit condo qu'on s'est acheté qui nous permet de revenir quelques semaines, de se ressentir comme à la maison, puis de combler notre besoin d'avoir comme notre chez nous. Puis après ça, de pouvoir reprendre la route en ayant toujours la sécurité qu'on peut y revenir n'importe quand puis qu'on a toujours cet endroit-là qui nous attend. Avant, on n'avait peut-être pas la possibilité de faire les deux en même temps, mais là, maintenant, on a trouvé comme la solution parfaite pour être capable d'avoir les deux options. Puis pour nous, c'est ça dans quoi on est confortable. Puis je pense que c'est peut-être un aspect qu'on n'avait pas envisagé dès le départ, de se dire que quand on est sur la route puis qu'on est nomade à temps plein, on est autant, oui, le véhicule est comme notre maison, mais on est un peu jamais à la maison. On est toujours chez quelqu'un, sur le terrain de quelqu'un. On n'est jamais vraiment chez nous. Même si on paye notre emplacement de camping, bien, il y a quelqu'un qui va peut-être venir passer la tondeuse à côté. Il y a peut-être des voisins qui vont être bruyants, qui vont fumer, puis ça va nous incommoder. Bref, on n'est jamais vraiment chez nous à 100 %. Puis des fois, on dirait qu'en tant qu'être humain, on a comme ce besoin-là, des fois de temps en temps, de revenir à la maison. Fait que je pense que c'est un mode de vie qui est faisable à long terme de la van life. Mais je pense que tout le monde le vit un peu à sa façon, puis tout le monde trouve son bonheur à travers une formule gagnante. Puis cette formule-là est très, très changeante. Ça nous offre beaucoup, beaucoup d'options en termes de budget, en termes d'endroits où on veut être. Puis on n'est pas toujours à l'endroit où on souhaiterait être. Des fois on est obligé de revenir à un endroit que ça ne nous tente pas nécessairement, mais qu'on n'a pas le choix. Mais pour les moments incroyables que ça nous amène à vivre de temps en temps, je pense que
La vie nomade sur la route, ça nous permet de vivre des choses qu'on ne pourrait pas vivre en ayant une vie normale à la maison. Puis je pense que c'est ce qui nous motive à continuer, Val et moi, puis à rester sur la route comme ça. La vidéo était une présentation d'Orbit Service d'assurance. Confiez l'assurance de votre VR à des experts. Également disponible, l'assurance pour nomades et l'assurance Mexique pour véhicules.